qui a changé avec l'arrivée du numérique, c'est qu'on a gagné, selon nos objectifs, une réelle plus-value. L'élève en fait peut avoir en EPS un réel retour sur ce qu'il fait. Il y a plein d'activités où l'élève peut avoir un feedback sur ce qu'il vient de faire. Étant donné que c'est pas évident de se voir dans l'action en fonction de ce qu'on a mis en place, l'élève peut voir réellement ce qu'il a mis en place, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc ça c'est une grosse plus-value. La deuxième plus-value, c'est que moi je gagne un temps assez impressionnant sur le fait d'avoir des applications et des organisations en atelier avec le numérique qui me permettent de dégager du temps organisationnel pour me centrer avec un peu plus chacun des élèves pour leur apporter davantage. Voilà réellement les 2 points qui ont changé dans ma pratique professionnelle. J'enregistre par exemple la dictée, ils l'écoutent après et ils peuvent aller à leur vitesse sans avoir à me faire répéter sans arrêt ce qu'ils n'ont pas entendu. Il y a une autre approche aussi, c'est la lecture par exemple. La lecture orale, c'est relativement rébarbatif pour tous les élèves. Alors celui qui lit bien, bon, ça va aller. Celui qui lit mal, on ne veut pas trop le faire passer devant les élèves parce que surtout quand on est rendu en CM2, on a tendance à subir des moqueries. Donc la lecture, là, depuis quelque temps, grâce à la tablette, les élèves s'enregistrent eux-mêmes, se réécoutent, et du coup, ça leur permet aussi, eux, de s'évaluer en se disant « je ne suis pas très content de mon travail, donc du coup, je vais le recommencer ». Alors, les outils numériques ont amené des changements dans ma pratique pédagogique en sciences, notamment grâce à l'utilisation de plateformes comme la plateforme ELEA qui est développée dans l'Académie de Versailles, puisqu'on n'a plus la contrainte de terminer le travail en classe. On peut laisser du temps à l'élève pour assimiler les contenus grâce à cette plateforme. Il peut également réaliser tout un travail préparatoire, notamment via des capsules vidéo, pour ensuite réaliser l'activité en classe et en groupe. Donc on a moins cette contrainte de temps, je trouve, grâce aux outils numériques. Au niveau des enfants, je constate qu'ils parlent beaucoup plus facilement de ce qu'ils ont fait en classe. Généralement, ça part d'une image ou d'une vidéo qu'ils ont visionnée et qu'ils ont envie de revoir ou de me montrer. Donc il y a un partage sur ce qu'ils ont pu apprendre dans la journée. Et généralement, quand c'est imagé, ça passe beaucoup mieux. C'est un complément vraiment important dans l'enseignement aujourd'hui, je pense. On a là la possibilité assez aisément d'envoyer de l'information vers les familles, de communiquer au sein de la communauté éducative, d'avoir des outils aisés de transfert d'éléments, de données, etc., de suivi, qui se mettent en place presque naturellement et très vite. Donc là, c'est vraiment un premier plus. Le deuxième, il est lié au suivi aussi de la présence des élèves, suivi instantané. Et puis l'autre registre qu'on peut citer parmi les plus saillants, c'est celui, par exemple, du cahier de texte de classe, un outil qui a toujours existé, une obligation pour les professeurs, mais qui là prend une autre dimension, puisqu'il est vraiment partagé. Cet outil était souvent très peu utilisé par les élèves, voire par les familles très rarement. Là maintenant, c'est un outil qui rentre à la maison.